Cet opening change complètement d'ambiance comparé au premier opus et le troisième. Il n'y a aucun rapport. Je vous ai conseillé de revoir une fois l'opening du jeu, une fois le jeu fini. On comprend mieux les scènes, c'est normal, vous me direz, vu que les scènes de l'opening sont tirées du jeu. Je vais juste finir la présentation des personnages dans ma vidéo, vu qu'une personne lambda a du mal à se concentrer plus de 30 minutes. Je suis dans le même cas, ne vous inquiétez pas. Je pense qu'un format 15-30 minutes, voire moins, c'est parfait. Après, c'est trop long. J'avoue que j'étais un peu hors sujet pour y mettre un peu plus de ma personnalité et raconter ma vie. Les gens s'attachent plus à la personne qu'au contenu, c'est dommage. Bref, ma vidéo était plus une vidéo découverte du jeu qu'autre chose. Reprenons maintenant la présentation de personnages. En plus du duo principal, on rajoute Avril. Comme vous avez pu le voir précédemment, c'est une jeune femme mystérieuse et amnésique. Encore le cliché. Elle débarque d'un bras de golem géant tombé du ciel. La fille pleure au moment où elle rencontre l'héros. Cela étant dit, on ne capte pas pourquoi au début, mais on comprend à la fin du jeu. Ne vous inquiétez pas. Dans les jeux, toute question possède une réponse. Elle ne se rappelle que d'une chose, un prénom, qui est Johnny Appleseed. Durant une bonne partie du jeu, on recherche l'identité d'Avril, c'est un des mystères majeurs du jeu. April est doublé en VO par Shizuka Ito, qui a doublé Aqua dans Que sa volonté soit faite, Irina dans Assassination Classroom, Takao dans Defragged et Katsura Inagiku dans Ayate no Gotoku, qui est un des premiers animés que j'ai regardé sur internet. J'étais au début collège, ou plutôt je ne saurais vous dire la date exacte. Je ferai peut-être des reviews sur des animés manga ou d'autres séries de jeux, ça dépend si ça intéresse des gens. Le triangle amoureux, la fille mystérieuse aux cheveux argent avec des habits peu communs qui débarque de nulle part, l'ami d'enfance un peu garçon manqué qui aime le main character, l'héros en quête de liberté qui veut découvrir le monde. Ça vous rappelle rien? Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Indice, GameCube, Dreamcast. Ou Dreamcast, je sais jamais comment on prononce. Bon, Dreamcast, la version française on va dire. Vu que la vidéo doit continuer, je me dévoue pour vous donner ma réponse. Moi je dis Skies of Arcadia. Là, contrairement à Détective Conan, il y a une vraie ressemblance. Et oui, Vice, Fina, Aika, le bon vieux temps, les vaisseaux volants, les cieux, l'ambiance. Bon, je m'égare un petit peu là. Si je vous en parle, c'est que j'étais obligé de faire la comparaison entre les deux jeux. Beaucoup de similitudes entre ces 6 persos, même leur relation est un peu similaire. Dean protège plus Avril que Rebecca, étant donné que Avril est plus fragile. Pareil pour Vice qui est dans la même situation avec Fina et Aika. Dans tous les cas, j'ai aussi joué à ce jeu dont je possède toujours l'exemplaire qui coûte aux alentours de 100 €. Ou 100 €, pardon, je sais pas faire les liaisons, encore une fois. Je sais même pas où j'ai appris à lire. Donc j'ai joué il y a 3-4 ans à Skies of Arcadia. Le jeu a vieilli, surtout les combats qui duraient 3 plombes pour pas grand chose. J'adore faire des apartés, je trouve que ça diffère d'un test classique bien carré qu'on fait en 5 minutes. Même si les testeurs font du bon travail, tout en étant bien concis et précis. Moi je préfère prendre mon temps et essayer de vous parler en utilisant mes connaissances et des références pour me différencier un peu des autres. On va reparler une nouvelle fois du casting de Wild Arms 5. Après ce trio principal, viennent s'ajouter Greg, un cowboy bebop, dont le passé le fait souffrir comme vous le voyez dans l'op. Étant donné que c'est le trentenaire du groupe, ce sera le perso le plus sage et posé du groupe. Carole, l'écolière de Lu. Je crois que niveau van, je suis vraiment nul. Hein. Bon, c'est pas grave. Elle n'est pas très importante dans le scénario. Pareil pour Chuck, je ne me rappelle plus son utilité dans le scénario aussi. Je vous fais la version Wikipédia du scénario de Wild Arms 5 pour voir quelle version vous préférez pour la première heure de jeu. Est-ce que vous préférez la version où j'ai parlé et j'ai fait un peu de montage pendant une dizaine de minutes, ou vous allez préférer la version Wikipédia qui dure environ moins d'1 minute? Attention, c'est parti, ça va aller vite, préparez-vous. Dean se balade dans les ruines, il va trouver une pièce de golem, créature robotnique, datant de l'âge de la technologie perdue. Il va en faire part au vieux Tony, vieil homme se disant ingénieur de golem et qui semble grandement avoir participé à l'éducation du jeune homme.
Notre jeune héros, s'emballant d'avoir enfin trouvé une autre pièce de golem, la première étant un boulon quand il était petit, décide qu'il est temps pour lui de partir à la découverte du monde. Avant cela, il désire faire un dernier tour avec son amie d'enfance, Rebecca, aux 5 pics. Alors qu'il se promène, un bras géant tombe du ciel et dans sa main se trouve une jeune femme aux cheveux gris. Je vous laisse choisir la version que vous avez préférée. Attention, spoil mineur, donc si vous ne voulez pas connaître les antagonistes de ce jeu, appuyez sur le rectangle en bas à droite. Vous voilà prévenu. Chaque personnage de notre groupe dispose d'un antagoniste pour lui. Par exemple, Dean et Nightburn, qui a toujours un cigare dans sa bouche, comme Herman d'Olive et Tom. C'est référence quoi. Bon, je suis pas sûr que 90% des personnes comprendront mes références, mais c'est pas grave. Greg et Kartikaya, le psychopathe avide de violence. Chuck et Feredon, le samouraï des temps modernes. Carol est le professeur Shen, qui a fait trop de pompes et qui est devenu bodybuildé. Non, je déconne, c'est Heihachi Mishima. Ah merde, je crois que c'est dans un autre jeu. Rebecca et Perséphone, qui a un design mecha à la Xenosaga, ou le récent Xenoblade, ou Xenoblade Chronicle X, ou X, ça dépend des personnes. Hein. April est la seule à ne pas avoir de vrai Némésis. Voilà, cette petite rubrique spoil est terminée. Malgré ce que j'ai dit sur les clichés, l'aventure est intéressante à suivre grâce aux 1001 questions que l'on se pose dès le début du jeu. De plus, les personnages et les antagonistes disposent d'un design et d'une certaine classe. Comme je viens de vous le dire, on se pose 20 milliards de questions. Exemple, qui est April? Pourquoi est-elle arrivée d'un bras de golem géant? Pourquoi a-t-elle pleuré quand elle a vu Dean pour la première fois? Qui est Johnny Appleseed? Pourquoi est-elle amnésique? D'où viennent les armes d'April? Pourquoi? Le jeu dispose d'une aventure intéressante, mais surtout très mal rythmée, vu que le scénario est très mal coupé. Le début d'aventure un peu longué et ultra cliché, il faut bien l'admettre. En plus de cela, pour arriver à la seconde ville, on met un peu de temps. Et le premier vrai donjon des 5 pics n'est pas épique non plus. Et il y a des baisses de régime à certains moments. Cependant, vers les 3/4 du jeu, l'aventure s'accélère et tous les dénouements des personnages et scènes s'enchaînent assez vite. L'humour des personnages et l'ambiance nous aident à nous intéresser à ce scénario, grâce notamment à un casting intéressant, comme je vous l'ai dit plus tôt. Mention à Greg qui est l'homme mûr du groupe et qui semble avoir un passé très lourd. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je voulais marquer le coup pour les 20 ans de la saga qui a débuté, je vous le rappelle, le 20 décembre 1996. C'est à croire qu'ils ont choisi le 20 décembre exprès. Cette série me tenait particulièrement à cœur vu que la plupart des séries de JRPG ont coulé, notamment Suikoden, Shadow Heart, Baiten Kaitos, les Chrono, Seiken Densetsu, Grandia, Valkyrie Profile, même si Exist Archive a l'air de pomper plein de choses de Valkyrie Profile. Je vais faire d'autres découvertes de jeux, mais pour l'instant j'ai plus l'impression que c'est un test déguisé. Si le jeu vous intéresse vraiment, je pourrais faire un let's play du jeu. Je vais aussi peut-être faire une rubrique spoil pour parler des moments qui m'ont marqué dans le jeu. Cette rubrique va s'adresser aux personnes qui ont de préférence fini le jeu, comme ça on peut débattre sur les scènes et je donnerai mon avis sur certains passages du jeu. Après cette espèce de test, je vais vous montrer un peu à quoi ressemble le jeu tout en commentant dans la prochaine vidéo. Cette fois-ci, ça sera du direct pour moi, vu que pour le test, j'ai écrit la review moi-même. Si vous voulez regarder mes vidéos de let's play de Fire Emblem, c'est assez grave comment je ne sais pas commenter et surtout parler. Le nombre de fautes de français est exubérant. J'ai pas mal de problèmes à l'oral, donc pour moi, faire cette vidéo c'était plus un challenge qu'autre chose. Je bégaye à mort, en plus de ça j'utilise des et donc voilà, assez souvent. Et des fois c'est pas clair ce que je dis, vu que j'articule assez mal. Dans la vie de tous les jours, je ne suis pas une personne bavarde, c'est peut-être pour ça que j'ai un peu de mal à m'exprimer parfois. En écoutant mes enregistrements, je me suis rendu compte à quel point ma voix n'est pas claire et fluide. Mais grâce à la magie du montage, ces problèmes se voient moins
même si on les sent parfois, on les sent assez. J'aimerais ajouter que c'est mon premier montage. J'espère que vous serez tolérants avec moi, même si ça ne se voit pas. Il m'a fallu beaucoup de temps pour faire cette vidéo. Je suis un novice en la matière, mais j'ai essayé de mettre ma passion dans la vidéo, même si ma voix ne le montre pas forcément. Ça me ferait extrêmement plaisir, des commentaires positifs, pour voir si mes vidéos ont atteint des gens. Après, vous pouvez aussi mettre des commentaires négatifs, mais argumentez un petit peu. Dites pas juste mes vidéos c'est de la merde. C'est gentil, mais argumentez. Je remarque également à quel point ma vidéo n'est pas organisée. Je parle un peu de tout et n'importe quoi, alors que je devrais simplement parler de la série Wild Arms. Cette vidéo a été faite par un amateur, fan de la série, donc c'est normal qu'il y ait plein d'erreurs. Je ne suis pas un expert de la série, je la connais pas par cœur, mais j'y ai joué au jeu et j'ai recherché un petit peu des infos sur internet. Donc normalement il ne devrait pas avoir autant d'erreurs que ça, mais ça peut arriver. Je ferai peut-être des vidéos comme tout youtubeur qui se respecte, le mec qui parle tout seul dans sa chambre d'un sujet, c'est une possibilité. Après, selon hors sujet, j'aimerais juste souhaiter un joyeux anniversaire à la série Wild Arms, même si les 20 ans ne sont pas encore arrivés. Ma prochaine vidéo sera certainement sur la suite de la présentation de Wild Arms 5, entre autres, le gameplay, la durée de vie, l'OST et graphisme. Je ferai aussi peut-être une review de Wild Arms 3 pour continuer avec les 20 ans de la série, vu que c'est l'opus dont je me rappelle le mieux. Je l'ai refait récemment il y a moins d'1 an. Sur ce, salut tout le monde, à plus.